Jésus-Christ soit glorifié. Donc l'auteur du couple, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a créé le premier couple. Bonsoir Tabitha. C'est notre Seigneur, notre Père céleste qui a créé le premier couple. Donc c'est lui seul qui détient la notice du couple. Et quand on marche dans le couloir qu'il a tracé pour le couple, alors on réussit son mariage. On réussit son mariage. Donc, nous allons commencer avec le couple et après on va basculer sur YouTube. Vous allez poser vos questions sur la sexualité. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne du ministère La Vie en Christ, je vous prie d'aller vous abonner parce qu'après, on va basculer sur YouTube pour parler de la sexualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc le couple, c'est Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Une seule chair, pourquoi? Pour retrouver l'unicité de Dieu. Parce que Dieu est unique. Le couple est à l'image de son Créateur. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le couple doit être à l'image du Créateur. Et Dieu est unique. Donc, pour réussir son couple, il faut refléter cette image du Créateur. C'est très important. Donc, revêtir la sacralité. Le couple doit revêtir le sacré. Si vous voulez réussir le couple. Donc, le couple, ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde. Voilà. Le concubinage, ce n'est même pas un couple. Ça, c'est un... Comment je peux appeler ça? Non, c'est même pas un couple, ça. Parce que vous pouvez vivre ensemble, mais vous n'avez pas la même vision commune. Un couple, c'est avoir une vision commune. Regarder dans la même direction, c'est ça un couple. C'est partager les mêmes valeurs, c'est partager les mêmes croyances, c'est collaborer, c'est être une équipe, etc. Donc, un couple doit s'emboîter dans les trois dimensions de l'être humain. Esprit, âme et corps. C'est ça un couple. Et on peut être copain, copine dans le concubinage, mais on n'est pas un couple. Donc, pour comprendre la dimension et la profondeur du couple, vous devez être dans une alliance. Comme le Créateur lui-même a institué le jardin d'Éden, c'était synonyme d'une alliance. Donc le premier couple a pris naissance dans le jardin d'Éden. Ça au moins vous le savez mes très chers amis. Le premier couple a pris naissance dans le jardin d'Éden. Donc si le couple n'est pas bâti sous ses bases, il ne connaîtra pas la réussite. La Bible dit que le couple, c'est un homme et une femme qui s'unissent pour devenir une seule chair. Donc le couple, c'est l'homme et la femme. Et ces deux entités sont complètement différentes. Mais ils s'emboîtent dans l'alliance du mariage. Ils s'emboîtent pour accomplir la volonté de Dieu. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Si vous voulez monter, vous posez vos questions. On fait monter
poser des questions qui sont en harmonie avec le thème. Donc, selon la Bible, le couple est une union sacrée entre un homme et une femme scellés par le mariage. Je réitère ce que j'ai dit. Selon la Bible, le couple est une union sacrée entre un homme et une femme scellés par le mariage. Amen. C'est ça un couple. Donc, si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un couple. Selon la Bible. Je réitère. Le couple est une union sacrée et intime entre un homme et une femme scellés par le mariage. C'est ça le couple. Allô? Oui. Allô, allô, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Comment tu t'appelles? Quel est l'objet de votre demande? Vous êtes dans un ministère ici. On vous fait monter quel est l'objet de votre demande. Moi, je demande. Euh, mon garçon malade, il a guéri. Bonsoir, la sœur précieuse. Bonsoir. Je vous prie de liker. Je vous prie de liker, s'il vous plaît. Je vous prie de liker, s'il vous plaît. Ceux qui ont l'habitude de venir dans ce ministère, je vous prie de liker. De grâce, je vous prie de liker. Il faut que ça soit spontané. Parce que vous êtes en train de recevoir un enseignement qui va ôter le voile, qui va faire tomber les écailles des yeux pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore mariées. Ce que vous allez écouter va conduire votre mariage à bon port. Donc, après, on va basculer, mes chers frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur YouTube. Après, on va basculer pour questions-réponses sur la sexualité. Donc, j'étais en train de dire, selon la Bible, le couple est une union sacrée et intime entre un homme et une femme, scellés par le mariage. C'est ça le couple. Donc, la Bible enseigne que le couple est formé par l'union d'un homme et d'une femme. Selon Genèse 2, verset 24, c'est le modèle de base présenté dans la Bible. Genèse 2, verset 24, c'est ça le couple. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront que un. Les deux deviendront une seule chair, dans d'autres versions. La deuxième des choses, c'est quoi le couple? Le couple est un engagement mutuel. Dans un couple, il y a un engagement. Le mariage implique un engagement mutuel. Donc le mariage est un pacte, c'est une alliance entre l'homme et la femme. Et cette alliance implique l'amour, la fidélité, le respect mutuel, la considération, etc. Donc dès que vous entrez dans ce cadre qu'on appelle le mariage, vous avez pour obligation d'être fidèle. Vous avez pour obligation de respecter votre femme. Vous avez pour obligation de respecter votre mari. Vous devez le considérer. Et non seulement vous devez considérer sa position de leadership au sein du couple et
Dès que vous entrez dans le cadre du mariage, en tant qu'homme, vous devez aimer votre femme de manière désintéressée, de manière inconditionnelle, comme le Christ a aimé l'Église. C'est ça le couple. Donc, aimer ta femme est une obligation dès que tu entres dans le cadre du mariage. Ce n'est pas une option. Être soumise est une obligation dès que tu entres dans le cadre du mariage. Ce n'est pas une option. C'est ça le couple. Je suis en train d'énumérer les points que le couple doit cocher. Je parle du couple selon la Bible. C'est même le couple modèle, le couple de base que le Créateur veut. Donc, le mariage implique de fonder votre couple sur les principes bibliques. Donc, si vous êtes des enfants, si vous êtes les enfants de Dieu, automatiquement, vous allez fonder votre couple sur les principes bibliques et non les principes du monde. Dans Jacques 4, verset 4, il est écrit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Donc, si vous voulez réussir votre couple, vous devez fonder celui-ci sur les principes bibliques. Et quand vous fondez votre couple sur les principes bibliques, vous êtes en train de sanctifier celui qui a créé le couple. Vous êtes en train de glorifier le Seigneur. Vous êtes en train de l'exalter, de le magnifier. Et là, le Seigneur prend plaisir à venir assister le couple, à venir vous soutenir dans cette marche. Donc, quand vous entrez dans le mariage, quand vous formez un couple à la gloire de Dieu, automatiquement, l'amour, la fidélité et le respect doivent être pratiqués dans ce couple. Chez nous, les enfants de Dieu, on doit être fidèles. On doit respecter notre femme. Donc, la violence physique, la violence verbale, c'est interdit dans le couple. C'est interdit. On doit avoir une écoute active à l'égard de notre femme. Interdiction formelle de taper notre femme. C'est interdit dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prôné la violence. Il a toujours prôné l'humilité et l'amour. Ça, je pense que c'est clair, vous le savez. Donc, toutes ces sœurs qui vont venir dire que, mais oui, s'il me tape, c'est que tu as choisi un païen. Ça, c'est un païen qui te tape. Voilà. Selon Dieu, on ne tape pas. Il n'y a même pas de violence verbale. On évite au maximum. C'est ça le couple. Je suis en train de parler du couple selon la Bible. Je ne parle pas du couple selon le monde. Attention. De toute façon, selon le monde, ce n'est même pas un couple. Ce n'est même pas un couple. C'est une transaction, on va dire. La troisième des choses, c'est quoi le couple? C'est que le couple, c'est l'unité et la complémentarité. Quand vous formez un couple à la gloire de Dieu, vous devez être complémentaires. Donc l'homme apporte à la femme et la femme apporte chez l'homme. C'est cette complémentarité qui va donner de l'embellie au couple. C'est cette complémentarité qui va solidifier le couple. Si vous n'êtes pas complémentaire, le couple ne va pas tenir la route. Donc, vous devez être complémentaire de manière spirituelle, vous devez être complémentaire de manière émotionnelle, vous devez être complémentaire de manière physique. Donc, de manière spirituelle, ça veut dire que vous devez prier ensemble. Vous devez prendre les décisions ensemble concernant la vie spirituelle. Allez-y à l'église ensemble. Éduquez les enfants selon les voies du Seigneur. Jeûnez ensemble. C'est très important. Ça, c'est la compatibilité, la complémentarité spirituelle, la complémentarité émotionnelle dans le couple. Vous devez être connectés émotionnellement. Partagez les fruits de l'Esprit Saint. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur et la maîtrise de soi. L'amour du prochain, bonsoir. Donc le couple doit être complémentaire. Le couple, c'est l'unité. Pourquoi le couple est appelé à être uni? Pour la simple et bonne raison, celui-ci doit constituer une seule unité. Et quand le couple constitue une seule unité, alors là, nous sommes en train de refléter l'image du Créateur. Comme j'étais en train de le dire, Dieu est unique. L'unicité. Donc l'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc ils travaillent en harmonie. Donc le couple, c'est toujours l'unité sur les trois plans de l'être humain, esprit, âme et corps. Si vous êtes en désaccord, ce n'est plus un couple. Un couple doit avoir une vision commune. Un couple doit marcher dans le même couloir. Un couple doit regarder dans la même direction. C'est ça un couple. Un couple doit avoir le même but. J'ai cité direction, but, couloir. C'est ça un couple. Vous regardez dans la même direction. Vous avez les mêmes buts. Vous avez les mêmes croyances. Vous êtes quasiment connectés de manière émotionnelle. Donc tu n'as pas peur de te confier. C'est ça un couple. Connecté émotionnellement. Donc la Bible décrit le couple comme deux personnes différentes mais qui se complètent pour former une seule entité sur le plan émotionnel, physique et spirituel. La quatrième des choses, le couple, c'est quoi? C'est l'amour et le respect. Le couple, c'est l'amour et le respect. L'amour et le respect mutuel. Un couple est appelé à refléter l'amour du Créateur. Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Dieu est amour. Et donc, le couple, c'est le reflet de l'amour de Dieu dans la société. Et le Seigneur veut que nous puissions réussir notre couple pour refléter son amour. Donc, l'amour, c'est le pilier clé du couple. C'est le pilier central du couple. Les époux sont appelés à s'aimer de manière désintéressée. C'est ça le vrai amour. À se soutenir mutuellement et à se traiter avec respect. C'est très important. L'apôtre Paul demande aux chrétiens d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et à se sacrifier pour leur bien-être. Donc l'homme doit se sacrifier pour sa femme, pour son bien-être. C'est ça l'amour. Et la femme doit être soumise à son mari. C'est l'amour. Ça, c'est l'amour. De manière désintéressée. La femme doit aussi aimer son mari de manière désintéressée. L'amour de Dieu, c'est un amour divin et sacré. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour désintéressé. C'est un amour qui donne sans attendre en retour. C'est un amour qui n'est pas envieux. C'est un amour qui n'est pas égoïste. C'est un amour qui n'est pas orgueilleux. Voilà l'amour qui doit animer le couple pendant leur pèlerinage sur la terre. Dieu est amour. Et l'amour est un pilier du couple. L'amour, c'est le carburant du couple. C'est l'amour de Dieu qui fait tenir le couple jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand un couple est imbibé de l'amour divin et sacré, le divorce ne peut pas entrer. Je réitère, quand un couple
est imbibée, imprégnée de l'amour divin et sacré, le divorce ne peut pas arriver. Les sorciers ne peuvent même pas toucher ce couple. Les réclamations sataniques, impossibles. Parce que l'amour de Dieu triomphe de tout. L'amour de Dieu triomphe de tout. Dieu est amour. La seule chose que le diable ne peut pas avoir, c'est de l'amour. Donc, quand l'homme et la femme marchent dans cet amour divin et sacré, je peux vous dire que c'est la bénédiction, c'est la grâce, la faveur de Dieu dans leur couple, dans tous les aspects de ce couple. C'est un couple qui va expérimenter la réussite dans la totalité des projets qu'ils vont mettre en place. C'est un couple qui va s'épanouir. L'amour et le respect mutuel. Quand tu respectes ta femme, automatiquement tu es épanoui. Quand tu es soumise à ton mari, automatiquement tu es épanoui. Ce sont les règles que le Seigneur a fixées pour le couple, pour l'harmonie, la beauté du couple, pour la longévité du couple. Ce ne sont pas des règles qui viennent d'un homme, mes chers frères, mes chères sœurs. Quand le Seigneur te demande d'être soumise, c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois épanoui dans la vie. Quand le Seigneur te demande d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, c'est pour ton bien à toi-même. C'est pour le bien du couple. Parce que le couple est toujours guetté par des entités démoniaques. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que les démons ne sont pas à l'intérieur du couple. Mais les démons sont à l'extérieur. Donc, quand vous ouvrez une brèche, ils vont entrer. Mais tant que vous marchez dans les règles du Seigneur, que vous mettez en pratique sa parole au sein de votre couple, les démons ne pourront pas entrer. Donc, les démons, ce sont ces entités qui vous empêchent de vivre une vie épanouie. Ce sont ces entités qui vous empêchent d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Voilà, donc Dieu est bon. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne du mystère, La vie en Christ sur YouTube, après, on va basculer sur YouTube. Vous allez poser vos questions sur la sexualité. C'est pour ça que j'ai commencé le live plus tôt. Shalom la sœur Inès, à 22h30. Je croyais que c'était sur YouTube. Oui, on va commencer sur YouTube à partir de 22h30. À 22h20, je vais couper le live et je vais aller sur YouTube. Voilà. Sur YouTube, vous allez poser vos questions. Là-bas, on va aborder uniquement l'aspect de la sexualité du couple. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'énumérer plusieurs points. C'est quoi le couple selon la Bible? C'est quoi un couple selon la Bible? Donc, j'étais au 4e point. Le couple, c'est l'amour et le respect mutuel. L'amour est un élément central dans le couple, selon la Bible. Donc, le Seigneur nous appelle à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Le Seigneur appelle aussi à la femme d'aimer son mari, d'être soumise à son mari. C'est très important. C'est pour le bien, la stabilité du couple. C'est pour l'harmonie et la beauté du couple. Le respect.
Donc le respect, mon frère, respecter une femme, c'est vraiment prêter attention à son état émotionnel. Cette femme doit toujours être dans la joie, elle doit être épanouie. Tu dois toujours vouloir de son bien-être. Donc le bien-être de ta femme, c'est la réussite du couple. Parce que la femme est la gestionnaire du foyer. Donc pour que cette femme donne le meilleur d'elle-même, tu dois prendre soin d'elle. Spirituellement, émotionnellement et physiquement. Et quand ce trio est comblé, alors là, la femme va déployer le meilleur de son potentiel. La cinquième des choses, c'est quoi le couple selon la Bible? Le couple selon la Bible, c'est la fidélité et l'exclusivité. Mes chers frères et sœurs, le couple selon la Bible, c'est la fidélité. Dès que vous formez un couple, la fidélité est une obligation, ce n'est pas une option. Je réitère, dès que vous formez un couple selon la Bible, de toute façon, pour former un couple selon la Bible, il faut être fiancé ou marié. Un célibataire n'a pas le droit d'être en couple. Ça, c'est clair et net. Il n'y a que 3 statuts chez nous, les enfants de Dieu. Fiancé, marié ou célibataire. Parce que je vais expliquer quels sont les 7 points de la sexualité selon la Bible. Tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi les 7 points de la sexualité selon la Bible. Parce qu'il y a une sexualité désordonnée et une sexualité ordonnée, sacrée, divine, qui est bénie par le Seigneur. Ça, c'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure. La sexualité selon Dieu. Cette sexualité qui fait couler la bénédiction comme il n'y en a pas. Donc, revenons-en, c'est quoi le couple? Le couple, c'est la fidélité. La fidélité à ton mari, la fidélité à ta femme. Ça veut dire que les regards, toi en tant qu'homme, tes regards ne doivent être tournés uniquement vers ta femme. Vice-versa. Toi, ma sœur, tu regardes que ton mari. Jésus-Christ a dit, si tu regardes, si tu es marié, tu regardes une femme avec des pensées impures, tu as déjà commis l'adultère. Donc le couple, c'est la fidélité. La Bible condamne l'adultère et appelle les conjoints à être fidèles l'un envers l'autre. La fidélité est un pilier du couple. La fidélité est un pilier du couple. Si vous voulez réussir votre couple, vous devez être fidèle dans tous les aspects de votre vie, dans tous les aspects de la relation conjugale. Donc même dans les moments de détresse, même dans les bas de la vie, vous devez être fidèle. Je me rappelle, il y a une femme qui est venue me poser la question, mais si cet homme-là, en bas là-bas, si ce n'est pas performant, je fais quoi? Je vous rappelle, l'impuissance d'un homme n'est pas un motif légitime de divorce. Et oui, ça, je suis très clair. Parce qu'on connaît les femmes ici. On sait que les femmes demandent beaucoup. Mais si cet homme n'est pas performant de ce côté-là, c'est à toi de tout faire pour qu'il devienne performant.
Mon frère, c'est pour ça qu'il faut entrer en contact, on va prier. Ça se guérit. Ça se guérit. Effectivement, beaucoup de divorces sont le résultat de cette affaire. On va en parler tout à l'heure. La sœur précieuse reine rigole. Oui, parce que la femme n'a pas ce problème-là. Ça, c'est une grâce. La femme n'a pas ce problème, c'est plus les hommes. Donc, effectivement, nous, les hommes, on doit faire très attention à mon frère. Parce qu'il y a beaucoup de femmes elles vont pas te dire pourquoi elles ont divorcé. C'est ça le problème. Parfois, elles ont divorcé à cause de l'affaire là. Elle va pas te le dire. C'est ça. Mais elle va aller dire chez maman pasteur. Elle va dire, et c'est maman pasteur qui va venir dire au pasteur que voilà ce qui se passait dans le couple pendant plusieurs mois. Ah oui. Vous voyez, donc il faut être un homme avec grand H quand on entre dans le mariage. C'est pas ça, mes sœurs. Ça, elles sont d'accord. Il faut être un homme avec grand H quand on entre dans le mariage. Là-bas, on ne fait pas cadeau. Hein? Parce que les femmes sont très réceptives. Elles sont très gourmandes. Et le problème, c'est que toutes les femmes n'ont pas la même appétit. Hum. Mais ce qui est sûr et certain, sur une échelle de 100%, 70% de femmes sont gourmandes. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité dans le mariage. Donc, tout à l'heure, là, ça va chauffer. Ça va chauffer tout à l'heure. Donc, la fidélité et l'exclusivité. C'était le cinquième point. Le cinquième point. Je trouve les sœurs sont très silencieuses. On dirait que je dis des vérités. Non, non, vous blaguez ou quoi? Je dis des vérités. Je le sais. Je le sais. Vous savez, j'ai été marié, je sais. Hein. Je sais. Mon frère, quand tu vois les femmes là, ce, ce que la femme pense dans sa tête, il y a un son. Hey. Mais pourquoi ne pas le dire quand le couple fait le suivi avant le mariage? Bonsoir, Beautiful 241. J'espère que tu es abonné sur la chaîne YouTube du ministère La Vie en Christ. Tout à l'heure, on va aborder le sujet de la sexualité. Tu pourras poser toutes tes questions. Donc, mais pourquoi ne pas le dire quand le couple fait le suivi avant le mariage? Non, c'est parce que c'est quelque chose de tabou. Chez nous, les hommes, ça heurte sa dignité. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quel homme qui va venir se confier à toi au sujet de son intimité. Mais mon frère, ça, faut aller voir un pasteur et ça se guérit. Ça se guérit. Ce qui est sûr et certain, ce problème, les femmes n'ont pas ce problème-là. Elles n'ont pas ce problème. Si, quoique, oui, les femmes aussi ont ce problème, mais ce problème-là, je vais le dire sur YouTube, ça s'exprime d'une autre manière. Oui, oui, oui. Ça s'exprime d'une autre manière. Ça s'exprime d'une autre manière. Pas de... Parce que, oui, chez l'homme, ça s'exprime de manière à l'extérieur. Mais chez la femme, ça s'exprime à l'intérieur. Quand celle-ci n'est plus connectée avec toi, zéro, 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 zéro. Ah, ça, je vous le dis. Zéro. En réalité, c'est une question de connexion.
Voilà. On va revenir sur le couple. On va revenir sur le couple. Donc, le sixième point, c'est quoi un couple? Un couple, la sœur Inès, je pense que tu as compris. Voilà. Je pense que tu as compris. Oui, effectivement. Tu as compris. C'est même ça le mot. Donc, c'est quoi le couple? Le couple, c'est une collaboration et un partenariat. Un couple est appelé à collaborer ensemble pendant pendant tout le cheminement de leur relation ici-bas. Donc, la collaboration du couple, c'est dans tous les aspects de la vie conjugale. Donc, l'homme et la femme doivent prendre des décisions ensemble. L'homme et la femme doivent gérer le foyer ensemble. L'homme et la femme doivent participer à l'éducation des enfants. L'homme et la femme doivent avoir des projets communs. C'est ça le partenariat et la collaboration du couple. Lumière du monde. Tu vas sur mon profil TikTok, il y a un petit logo YouTube, tu cliques dessus et ça va te faire tomber sur notre chaîne YouTube. Sur mon profil TikTok, il y a le petit logo YouTube. Tu cliques dessus, tu vas tomber directement sur la chaîne YouTube, tu t'abonnes. Parce que tout à l'heure, dans 7 minutes, le live est terminé. Et on va basculer sur YouTube. Donc le couple, le sixième point du couple, c'est quoi un couple? Un couple, c'est une collaboration et un partenariat. Donc la collaboration va se faire dans la prise de décision. En tant qu'homme, j'ai pour obligation de prendre des décisions avec ma femme. Dès que vous entrez dans le mariage, vous devez tout faire sous un commun accord. Ceci va là pour toi, ma sœur. Tu ne peux pas prendre une décision sans ton mari. Impossible. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Dès que tu entres dans le mariage, tu as pour obligation de prendre des décisions, aussi petites que soit la décision, avec ton mari. Ceci va là pour toi en tant qu'homme. Aussi petite que soit la décision, tu as pour obligation de prendre cette décision avec l'avis de ta femme. Donc la gestion du foyer, c'est vrai que la gestion du foyer repose en majorité sur les épaules de la femme, mais l'homme aussi doit apporter sa contribution. La gestion du foyer, donc si la femme va occuper 70%, je donne un exemple, 70% de la gestion du foyer, l'homme va apporter les 30% restants pour soutenir la femme dans cette gestion. L'éducation des enfants. L'éducation des enfants doit être partagée quand vous êtes un couple. Ça doit être partagé. C'est très important. Un couple, c'est quoi? Un couple, c'est un homme et une femme scellés par le mariage qui ont des projets communs. Ce qui donne la longévité à un couple, ce sont les projets. Vous devez avoir des projets. Donc, par exemple, en tant que couple, si ta femme aspire à ouvrir un salon de coiffure, en tant que son mari, tu dois l'aider, tu dois la pousser pour que cette dernière puisse mettre sur pied son projet de salon de coiffure. Parce que ce qu'elle va gagner dans ce salon de coiffure, c'est pour le foyer, c'est pour le couple. Ça va épanouir le couple. Et oui, je vous rappelle que la femme vertueuse était dans l'entrepreneuriat. Elle était mariée et en même temps,
Elle avait une entreprise personnelle. Elle travaillait à son compte. Et oui, c'est même la meilleure équation possible. C'est même la meilleure équation pour réussir un mariage à long terme. Parce que dans les temps où nous sommes, l'homme travaille, la femme travaille, les enfants, c'est une nounou qui s'occupe des enfants. On ne sait pas, parfois la nounou, elle est musulmane. Pendant que tu es absente, elle fait lire à tes enfants le Coran. Elle te dit, voilà, et toi quand tu reviens, parfois tu ne sais rien. Elle va dire à tes enfants, ne dis rien à papa et maman. Et comme les enfants, on peut facilement les influencer, ils vont rien dire. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que quand tu reviens, il faut demander à ton enfant, qu'est-ce que la nounou t'a dit? Qu'est-ce que la nounou t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Comment ça s'est passé? C'est pour ça qu'on doit éviter au maximum. Après, normalement, il faut t'occuper de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants que d'aller prendre une nounou. Vous savez, il y a aussi beaucoup de divorces qui sont entrés à cause des nounous. Eh oui, tu choisis une nounou, toi-même tu es absente. C'est toi qui es la gestionnaire de la maison, mais c'est la nounou qui commence à gérer la maison. Ah oui, donc nous devons faire très attention. Bonsoir. Bonsoir. Alice, bonsoir. Donc, c'était ça. Donc, j'aimerais parler à une femme qui est connectée maintenant. J'aimerais parler à une femme qui est connectée maintenant. Pendant que tu es jeune, ma sœur, fais les bons choix. C'est pendant la jeunesse que tu poses les fondations de ta vie future. Ne dis pas que tu es jeune, tu n'as pas besoin de te marier. Il y a aussi des femmes qui étaient comme toi. Elles étaient jeunes. Je m'adresse à une femme qui est connectée maintenant. Elle pense que la jeunesse, c'est un passeport pour faire ce qu'elle veut. Fais attention, ma sœur. Il y a des femmes qui étaient jeunes comme toi, belles comme toi. Aujourd'hui, elles regrettent. C'est pendant qu'on est jeune qu'on choisit le partenaire de vie. Et oui, ne dis pas que tu as le temps. Ne dis pas que tu as le temps. Fais les bons choix. Parce que c'est aussi dans la jeunesse qu'on ramasse des grossesses indésirables. Eh oui, vous connaissez tous. Oh non, c'est une grossesse de jeunesse. Grossesse de jeunesse, ça n'existe pas. Grossesse, c'est grossesse. Donc fais attention. Marche dans la sanctification. Marche dans la sainteté pour éviter ce type d'accident. Parce que la venue d'un enfant se planifie. Je réitère ce que j'ai dit. La venue d'un enfant se planifie. Quand vous lisez la Bible, chaque enfant était planifié. On ne fait pas les enfants n'importe comment. On doit planifier la venue d'un enfant. Et si la venue de cet enfant n'a pas été planifiée, ça peut attirer des malédictions. Ah, faites très attention. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Mais regardez, les microbes, c'est qui? Les microbes en Côte d'Ivoire, c'est qui? Les Koulouna en RDC, c'est qui? Ce sont des enfants qui n'ont pas été planifiés, qui sèment le trouble dans certains pays. Faites attention. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre.
Donc, ma sœur, marche dans la sainteté. Si tu brûles, faut te marier. Si tu brûles, faut te marier. Maintenant, si tu as la capacité de tenir, faut marcher dans la sainteté. Et oui, nous devons faire très, très attention. Parce qu'il y a certaines sœurs, elles pensent que elle va être jeune toute sa vie. Tu te trompes, ma sœur. Tu te trompes. C'est ça. Donc, marche dans la crainte du Seigneur. Bonsoir, la sœur King. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, j'étais en train de dire, le 6e point, c'est le partenariat. Un couple est appelé à collaborer et les deux, l'homme et la femme, sont des partenaires au sein du couple. Et enfin, le 7e point, c'est la bénédiction divine. La Bible présente le mariage comme une institution bénie. Donc, quand vous êtes un couple, vous êtes béni par le Seigneur parce que le Seigneur a béni le premier couple. Quand vous êtes marié, je parle du mariage parce que le couple, c'est dans le mariage. Donc, quand vous êtes un couple, automatiquement, la bénédiction de Dieu est votre partage. Maintenant, je vais faire un récap très rapide. On va clôturer le live. Nous allons basculer sur YouTube. Ça sera question-réponse sur la sexualité. La sexualité dans le couple. Donc, je fais un récap très rapide. J'avais défini, c'était quoi un couple? Un couple est une union sacrée et intime entre un homme et une femme scellés par un mariage. C'est ça le couple. Donc, j'ai cité un premier point. Le couple, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour former une seule entité. Ils deviendront une seule chair. Le couple, c'est l'union de l'homme et la femme pour retrouver l'unicité de Dieu, parce que Dieu est unique. J'ai cité le 2e point, le couple, c'est l'engagement mutuel. Quand vous entrez dans l'alliance du mariage, vous êtes appelé à vous engager dans les règles et les devoirs conjugaux. Donc l'amour, la fidélité, le respect, ce sont les devoirs d'un couple. L'amour, la fidélité, le respect, ce sont les devoirs d'un couple. La 3e des choses que j'ai cité l'unité et la complémentarité. Un couple est appelé à être complémentaire. Complémentaire l'un envers l'autre sur le plan spirituel, émotionnel et physique. Le 4e point que j'ai cité un couple est appelé à se respecter mutuellement et à manifester de l'amour, l'amour agapé. C'est un amour qui est désintéressé. C'est un amour qui sacrifie. C'est un amour qui donne sans attendre en retour. C'est un amour divin et sacré. Cet amour animait Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin d'Éden. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour que le Seigneur nous demande de manifester quand nous sommes mariés. Le 5e point que j'ai cité, c'est la fidélité et l'exclusivité. Donc, quand tu entres dans le mariage, la fidélité est une obligation. Le 6e point que j'ai cité, c'est le partenariat et la collaboration. Le couple est un partenariat. Et enfin, le 7e point que j'ai cité, c'est la bénédiction divine. Donc voilà, mes très chers amis, nous allons basculer sur YouTube. Donc, je vous retrouve sur YouTube, très chers frères et sœurs. Pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur notre chaîne YouTube, vous allez sur mon profil TikTok, il y a le petit logo YouTube, vous cliquez là-dessus et vous allez nous retrouver. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. À très bientôt.